Okay, is it? Assassin's Creed Black. Des précommandes, mais zéro vraie info sur le jeu. Ça fait 2 semaines que Rockstar nous a balancé des photos de vêtements, etc. Et pas une seule miette sur GTA 6 en lui-même à 4 mois de la sortie. Les gars, on va parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment, et je suis sûr que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Il y a un peu plus de 2 semaines, Rockstar a ouvert les précommandes de GTA 6 et a balancé d'un coup plus de 60 nouvelles images. Sur le papier, ça avait l'air d'une explosion d'annonces, sauf que juste après ça, silence, comme d'hab. Et le problème, c'est qu'il reste à peine 4 mois avant la sortie du jeu. Alors sérieusement, vous, est-ce que vous trouvez ça normal ? Avant d'aller plus loin, petit rappel pour tout le monde, le 18 juin dernier, Rockstar a dévoilé la jaquette officielle du jeu avec ses artworks, un visuel qu'on attendait tous depuis des mois. Une semaine plus tard, le 25 juin à minuit, c'est le gros qui est arrivé d'un coup, ouverture officielle des précommandes sur PS5, Xbox Series, prix confirmé, et plus de 60 nouvelles captures d'écran de jeu, 63 exactement, il y en a qui disent jusqu'à plus de 80 en comptant tous les visuels, mises en ligne, les artworks, etc. sur le site. Quand ils ont dévoilé tous les détails des éditions, sur le moment, ça ressemblait clairement au coup d'envoi d'une grosse campagne marketing, comme promis. Forcément, on s'est tous dit, bon, ça y est, maintenant, ça va faire que enchaîner, nouveaux artworks, trailer 3, des nouvelles infos, des trucs in-game dans le online, à venir du gameplay, etc. Ou du moins, en tout cas, une vraie grosse annonce qui accompagne les précommandes, un truc qui affiche à la fin Pre-order now. Sauf qu'une semaine est passée, 2 semaines sont passées, et on est là. On est revenu à la case départ, comme si de rien n'était. Et franchement, si vous êtes déjà passé par ce genre d'attente interminable, vous savez à quel point c'est frustrant. Et le plus frustrant, c'est que Zelnick avait bien indiqué que GTA 6 aura un marketing très court et intense, et qui commencerait avec les précommandes début d'été. Je sais pas vous, mais moi l'été chez moi il a commencé là, hein, c'est bon. D'ailleurs s'il peut se barrer un petit peu, j'ai trop chaud. Et j'ai envie de vous dire, encore une fois, ce sont les joueurs qui font le marketing, on le voit avec tout ce qui passe sur les réseaux, les rumeurs qui continuent de s'alimenter avec le silence. Après on a aussi des petits trucs cool, comme ce mec sur Twitter qui a fait une espèce d'affiche de film, donc vraiment axé sur le scénario entre Jason et Lucia, et là clairement, avec ce genre de création, c'est les fans qui travaillent pour Rockstar. Et puis après, je sais que pas mal d'entre vous aiment bien, on peut parler aussi de chiffres. Je les ai publiés sur mon compte Twitter. Et je vous ai demandé dans 2 sondages, est-ce que vous avez précommandé GTA 6 ? On peut voir que à 37%, vous avez déjà précommandé. À 38%, vous n'avez pas encore précommandé, mais c'est prévu. Et à 25%, donc quand même un quart des joueurs ne précommanderont pas. Donc ça, c'est sur 13 000 votants. C'est aussi un chiffre qui a peut-être changé depuis l'annonce de Sony et le fait qu'il n'y ait pas de version disque. Et le deuxième sondage demandait qu'est-ce que vous attendez le plus. Et sur 7000 votants, vous avez été 77 à dire que vous attendez le plus le solo. Bon, j'imagine qu'une grosse partie attend les deux, mais en priorité le solo, pouvoir se plonger dans l'histoire, découvrir les nouvelles mécaniques de jeu, découvrir
un petit peu le nouvel univers tranquillement avant de passer sur le mode multijoueur. Donc seulement 23% des joueurs, et là c'est un peu représentatif, n'est pas spécialement intéressé plus que ça par le solo, mais attend vraiment le online. Alors j'entends beaucoup déjà me dire, ouais mais mec, 63 images, c'est énorme, c'est clairement le GTA le plus généreux en termes de visuel avant sa sortie. Oui, enfin c'est aussi le plus long en termes de première annonce jusqu'à sa date de sortie. Après, c'est vrai, sur le papier, je suis totalement d'accord. J'ai d'ailleurs passé un temps monstrueux à faire du contenu sur ces images en détail, vous les retrouverez en fiche et en description, donc je pense pouvoir en parler un minimum. Sauf que quand on regarde de plus près, la quasi-totalité de ces images tourne autour de la personnalisation, vêtements, coiffure, tatouages de Jason et Lucia, le salon où Lucia peut se faire les ongles, l'atelier de custom de véhicules. Bien sûr, on apprend pas mal de choses, et vous allez retrouver tous les détails sur les vidéos de la chaîne, mais pour autant tout ça c'est lié à l'Ultimate Edition et au bonus plutôt sympa Vintage Vice City, un clin d'œil très cool à Vice City. Alors j'avoue que les fans de la vieille école comme moi, on est hyper satisfait de cet hommage, tout comme la mention de la villa Tommy Vercetti qui est reprise dans le jeu, sauf que c'est seulement des images qui ont pour but de promouvoir les précommandes. Concrètement, rien dans ce lot d'images ne répond aux vraies questions qu'on se pose. Comment va être structuré le mode histoire ? Comment va fonctionner la carte? Quelles sont les nouvelles mécaniques de jeu? En gros, Rockstar s'est servi de cette vague de visuels promotionnels pour pousser les gens à précommander l'édition la plus chère, pas pour donner de vraies infos de fond sur le jeu. Et ça, je trouve que c'est franchement pas mal inquiétant, surtout au stade où on en est. Alors si encore on était en 2025, ou même début 2026, ce silence, on pourrait à la limite le comprendre. Mais là, on est officiellement à 4 mois de la sortie, à peu de choses près, qui est au 19 novembre. Logiquement, avec n'importe quelle grosse autre licence AAA, c'est exactement la période où le marketing devrait vraiment se renforcer. Trailers qui s'enchaînent, nouvelles images, interviews, coulisses, gameplay, des petits clips, plein de petites choses autour de l'univers, une nouvelle appli qui sort, j'en parlerai aussi prochainement, ça arrivera peut-être. Sauf que là, à l'instant T, on a strictement rien de neuf. Si, on a des choses. On a des gens sur internet qui se plaignent parce qu'ils trouvent qu'il y a un downgrade entre les images des précommandes et les trailers, ou alors parce qu'il n'y a pas de CD dans la boîte physique du jeu. Sympa l'ambiance, mais c'est vrai qu'on a toujours les deux mêmes trailers, sortis à plus d'1 an d'écart l'un de l'autre, le dernier à plus d'1 an, plus cette vague de précommandes. Résultat, une bonne partie de la communauté commence sérieusement à s'impatienter, je le vois très clairement en commentaire ces dernières vidéos, et honnêtement, je peux pas leur donner tort. Allez faire un tour sur n'importe quel forum de fans ou sur X, le ressenti c'est le même, la lassitude est clairement présente. Après toute cette attente, après l'énorme fuite de 2022, deux trailers qui ont chacun cassé des records de vues, beaucoup se disent qu'on aurait quand même mérité un peu plus de considération, surtout dans les derniers mois avant la sortie. Alors je comprends totalement l'intention derrière ces nouvelles images, sincèrement, mais des tenues, des coiffures, des skins d'armes, alors qu'on sait toujours pas comment vont fonctionner les missions, si on pourra basculer vraiment librement entre Jason et Lucia, comment vont réagir les gangs, comment sera structuré le système de police ou de poursuite, un minimum d'infos là-dessus aurait eu bien plus de valeur qu'une nouvelle veste en cuir pour Jason, parce que moi c'est quelques infos concernant les nouveaux systèmes de gameplay par exemple. Je les ai, et si vous suivez la chaîne, je vous en ai déjà parlé, grâce aux leaks de 2022, aux divers leaks qui sortent par-ci par-là un peu cachés, sauf que ces infos, on sait absolument pas si elles sont toujours d'actualité, donc au final, on est toujours dans le même flou, sauf que les précommandes, elles sont ouvertes, et les joueurs, ils veulent s'appuyer sur quelque chose, savoir si vraiment ce qu'ils vont voir dans le jeu, ça va leur donner envie de précommander. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On va pas se mentir, une bonne partie du silence de Rockstar vient aussi du comportement de certains fans. Théories tirées par les cheveux, chasse au leak à tout prix, fake leak IA, fake image leak, fake gameplay IA, dans le lot des partages de fuites bien réels, des gens qui se rendent dans les studios, qui harcèlent les développeurs. Sauf que tout ce chaos, il existe justement parce que Rockstar ne communique pas assez. Résultat, le silence nourrit la hype nourrit les théories et tout ce que je viens de vous citer, ce qui pousse Rockstar à se renfermer encore plus, c'est un cercle vicieux. Sauf que nous, ce qu'on demande, c'est assez simple, un vrai bout de gameplay, des petits éléments, des infos sur les systèmes de vol de voiture, de poursuite, sur la dynamique entre les deux personnages jouables, un extrait de mission, un truc, même l'interface du jeu, le loading screen, le menu, donnez-nous un truc. Et pas besoin de spoil, mais juste un truc, un vrai truc. Parce que le problème c'est que si ça continue comme ça, ce qui va faire vendre GTA 6, ça sera pas la confiance dans le produit fini, mais une hype à l'aveugle. Et l'histoire du jeu vidéo nous a montré plein de fois que les hypes à l'aveugle, ça finit quasiment toujours de la même façon, par une grosse déception.
J'ai perdu ma conjointe le 20 février 2012 suite à un accident de la route. À ce moment-là, ma fille avait... Bon, mon but, c'était pas de plomber l'ambiance, donc parlons de ce qui va peut-être bien se passer, il y a de très grandes chances. Si vous suivez de près les habitudes de communication de Rockstar, vous savez qu'ils évitent quasiment systématiquement de faire coïncider une grosse mise à jour de GTA Online avec une grosse annonce marketing pour GTA 6, histoire de pas se marcher sur les pieds. Et justement, on a une grosse mise à jour de GTA Online qui est prévue le 14 juillet, avec un nouveau braquage du Court Center. Si, entre le moment où je tourne cette vidéo et la sortie de la vidéo, il y a du nouveau, je vous sortirai sûrement un truc sur le sujet, avec tous les détails du DLC, etc. On se le découvrira ensemble sur la chaîne le jour de sa sortie. Je pense qu'on fera ça le matin directement, dès que ça sort. Ce sera sur cette chaîne et sur la chaîne Twitch. Et moi, bah évidemment, alors c'est le dernier DLC, donc j'espère qu'on aura quelque chose d'assez grandiose, d'assez important pour ce dernier DLC entre guillemets, normalement en tout cas qui est censé l'être, parce qu'après vraiment on a GTA 6 qui va prendre le dessus, qui sera plus important, et Rockstar va forcément axer toute son attention sur GTA 6, mais ce dernier DLC je l'attends aussi. Pour une autre raison, parce que potentiellement il peut y avoir, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo sur le online, des petits bonus, des petits trucs cachés, des petits teasers, des éléments intégrés au DLC dans GTA Online pour GTA 6. Dans tous les cas, tout de suite, on peut pas le savoir, on verra tout ça à la sortie du DLC. Donc tout ça laisse penser que la prochaine grosse annonce, le prochain trailer, ou peu importe ce que c'est, pourrait arriver juste après cette mise à jour. Il y a beaucoup de monde aussi qui pointe la période de la finale de la Coupe du Monde. Bon, je vous le redis, pour moi la Coupe du Monde, Rockstar sans quart de fou. À la limite, ils attendent juste que ce soit fini pour avoir plus de place, mais sinon aucun intérêt pour eux, ils font jamais ce genre de move. Rockstar agit seul depuis des années. Et ensuite, un jeu Peggy 18 dans un événement tout public aussi important, avec des enfants, des personnes âgées qui regardent. Honnêtement, je pense que ça arrivera jamais. Et en plus, aucun intérêt pour la FIFA. Pas mal de spécialistes, dont Tom Anderson chez Insider Gaming, penche plutôt pour début août, je vous en parle depuis un moment, en s'appuyant sur les précédents de Red Dead Redemption 2. Sur ce jeu-là, le premier vrai trailer de gameplay était sorti environ 85 jours avant le lancement, et si on se calque sur le calendrier de GTA 6, ça correspond à peu près à cette fenêtre-là, en août. Jusque-là, malgré ce que les gens disent, il a quasiment toujours eu juste. Il y a aussi une autre théorie de fans, la théorie des 177 jours, entre le troisième trailer et Red Dead Redemption 2 à sa sortie. Quand tu l'appliquais à GTA 6, ça donnait fin mai 2026. Bon, cette date est déjà dépassée, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que ça montre bien que Rockstar ne suit clairement pas une formule, des théories, etc. tirées par les cheveux, donc on oublie. Ce qui est confirmé par contre, c'est que Strozelnik a lui-même annoncé que la campagne marketing de GTA 6 allait clairement s'intensifier durant l'été. Donc, c'est mon avis, mais avec la nouveauté autour de GTA Online, je pense qu'il faut rien attendre de nouveau avant fin juillet au minimum. Mais bon, vous me connaissez, à la moindre miette d'information, je vous la ramène ici sur la chaîne. Donc, on continue de suivre ça de très près. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire avant la fin de la vidéo. Le petit like, c'est la récompense. Merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. Une playlist GTA 6 t'attend juste ici si t'en veux encore plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de GTA. D'ici là, portez-vous bien, bande de BG. Bye. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de GTA 6. Parce que oui, les copains, les précommandes de GTA 6 sont officiellement ouvertes depuis le 25 juin dernier, et c'est pas rien, puisque bon, c'est certainement le jeu le plus attendu de l'histoire des jeux vidéo. Et surtout, on parle d'une édition standard à 80$ et d'une édition Ultimate à 100$. Oui, et le jeu sortira le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox et PC, on imagine plus tard. Bon, et sur papier, c'est juste une annonce commerciale parmi des milliers d'autres. Sauf que bon, c'est GTA 6. Et ça touche à quelque chose de plus profond chez pas mal de joueurs. C'est-à-dire, oui, cette espèce d'étrange fidélité quasi familiale envers une multinationale, c'est-à-dire Take-Two, qui pèse des milliards et qui pèsera, je pense, à partir du 19 novembre, des trilliards. Au vu du pognon gigantesque qu'ils vont faire. C'est un peu comme si, je sais pas, on te proposait de réserver une bouteille d'eau salée à 5 balles, alors que t'étais au milieu de l'océan Pacifique. Enfin, je veux dire, le truc existe en quantité infinie. C'est un simple téléchargement. Il y aura jamais de rupture de stock de GTA 6. Et pourtant, certains
bah oui, sont déjà prêts à se battre pour sécuriser leur exemplaire et à défendre l'entreprise, Tech2, comme si justement l'entreprise en question allait finir à la rue sans leur 100 balles. C'est un peu con. D'autant qu'au moment où je vous parle, le jeu s'est déjà remboursé. Le jeu s'est déjà remboursé. Parce qu'on parle au moment où j'enregistre cette vidéo de 39 millions de précommandes et jusqu'à 50 millions selon certaines sources. Ce qui veut dire que voilà, on parle d'à peu près 3 milliards de dollars de revenus en seulement quelques jours. Et étant donné que le budget de développement de GTA 6 est estimé entre 1 et 2 milliards selon les rapports, alors voilà, même avec les estimations les plus prudentes, le jeu s'est très probablement déjà largement rentabilisé avant même sa sortie, juste en précommande d'un jeu seulement téléchargeable. C'est assez dingue quand on y pense parce que le jeu n'est même pas encore sorti, personne n'y a jamais vraiment encore joué, d'ailleurs il me semble qu'on n'a même pas encore vu de gameplay, mais Rockstar a potentiellement déjà fait x2 ou plus sur son investissement juste avec les précommandes. C'est fou. C'est fou. Et justement c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça n'a aucun sens, évidemment que ça n'a aucun sens. Parce qu'on parle d'un jeu, et de toute la manière on en discutera, qui se vendra sans CD, c'est-à-dire que même si tu achètes l'édition physique entre guillemets, dans la boîte il y aura juste un code de téléchargement, tu n'auras jamais la galette. Bref, commençons par le commencement, parce que justement si cette situation est complètement dingue, au-delà même des chiffres qui sont complètement mirobolants, c'est surtout que parce que pendant plus de 20 ans, Rockstar s'était quand même construit une image presque sacrée dans l'univers du jeu vidéo, c'est-à-dire que le studio faisait un peu l'inverse de tout le monde. Quand les autres te servaient, je sais pas, un plat surgelé avec 3 frites qui se battaient en duel dans l'assiette, Rockstar arrivait avec des mastodontes tels que Red Dead 2, avec le buffet à volonté, le dessert offert et même la petite carte du monde glissée dans la boîte. Je veux dire, acheter un GTA ou un Red Dead, c'était, avoir le sentiment d'en avoir clairement eu pour son argent. Il y avait énormément de contenu, des technologies qui faisaient mal aux concurrents, et surtout cette sensation d'avoir affaire au patron de la cour de récréation. Alors c'était pas parfait, loin de là, mais on sentait que le studio visait toujours plus haut que la moyenne. Sauf que là, je sais pas, c'est le premier gros coup de lime sur l'image un peu d'airain de GTA, je dirais, de Rockstar en termes général. On va essayer d'en discuter et il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de plonger dans le détail les copains, voilà, le petit moment sponsor pour la daronne et pour le Yaji Baby. Voilà, si t'aimes le contenu, si tu veux soutenir la chaîne, voilà, abonne-toi, poste la vidéo, active la cloche. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Bon, le problème, et ça je l'ai déjà dit, c'est que l'image de Rockstar s'est lentement fissurée depuis GTA V. C'est-à-dire qu'entre la catastrophe de la trilogie Definitive Edition, les décisions vraiment discutable autour de GTA Online, l'abonnement GTA+, la sortie répétée de GTA 5 sur toutes les générations de consoles depuis 2013, pendant que Red Dead 2, il attend toujours certaines versions qui sont extrêmement réclamées par les joueurs. Enfin, je veux dire, on n'a même pas des politiques de mise à niveau qui sont discutables. Enfin voilà, écoutez, on a assisté ces dernières années à une succession de décisions qui donnent de plus en plus l'impression que l'objectif principal de Rockstar, c'est plus de surprendre les joueurs, mais de rentabiliser ce qu'ils ont jusqu'au dernier centime. Et à force de gratter partout, on finit par transformer une statue en savon de Marseille. Alors au début, ça garde la forme, mais un jour, tu regardes et tu te demandes où sont passés les bras. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'il y a personne qui doute vraiment que GTA 6 sera gigantesque. Tout le monde le reconnaît, même moi, je vous le reconnais. Pourtant, on parle de Yaji Legris. Parce que Rockstar possède, un savoir-faire exceptionnel, d'autant plus que GTA 4, ça reste effectivement l'un de mes jeux préférés ever. J'avais sorti un post où j'avais mis, je crois, mon top 17 de mes jeux préférés. GTA 4 était dedans. Donc voilà, Rockstar, je respecte. Mais c'est justement cette admiration qui rend la situation frustrante. C'est-à-dire que voir un studio aussi respecté, adopter les mêmes méthodes que les éditeurs, qui méprisaient autrefois, je sais pas, c'est un peu comme découvrir que le meilleur boulanger du quartier vend désormais du pain décongelé, en expliquant que c'est une innovation artisanale. Alors oui, ça reste du pain, mais l'odeur n'est plus la même. Et c'est problématique. Et là où le débat devient vraiment intéressant, c'est que la question n'est finalement pas de savoir si GTA 6 vaut vraiment 80$. Enfin, je veux dire, personne n'a encore touché au jeu, on n'a même pas eu droit à une vraie présentation du gameplay, mais bon, les précommandes, elles sont déjà ouvertes. En fait, c'est un peu comme signer le devis d'un restaurant, parce que le menu promet une expérience culinaire révolutionnaire, sans que t'aies vu une seule assiette. Alors, peut-être que ce sera effectivement exceptionnel, ça sera certainement, là-dessus, y a pas de souci, mais normalement, on goûte avant de sortir la carte bancaire, pas l'inverse. Et même si le jeu finit effectivement par justifier son prix, c'est pas le cœur du problème. Tout le monde peut reconnaître qu'un jeu tel que The Witcher 3 mérite davantage son prix qu'un énième jeu annuel recyclé qui change juste la couleur des menus avant de repartir pour une nouvelle saison de microtransactions. Évidemment, là je parle de FIFA. Je veux dire, tous les jeux n'offrent pas la même valeur, c'est une évidence. Certains te donnent des centaines d'heures d'aventure, une histoire vraiment bien écrite, et voilà. Tandis que d'autres te vendent une campagne de 6 heures emballée comme si c'était le second avènement du jeu vidéo. Et donc le prix peut donc parfois sembler logique. Mais ici, la question, ça dépasse largement le contenu. Parce que Rockstar, encore une fois, il avait bâti sa réputation sur une philosophie différente. Pendant des années, le message était simple. Pour le même prix que les autres, nous, on vous offre beaucoup plus.
C'était la signature Rockstar. C'était leur manière de rappeler que lorsqu'ils sortaient un jeu, ils venaient pas juste simplement participer à la compétition, ils venaient juste distribuer des claques à toute l'industrie. Sauf que là maintenant c'est ouais, notre jeu vaut plus cher que celui des autres, donc vous allez payer plus cher. Voilà, c'est tout. Ça change complètement la relation avec les joueurs. C'est plus un studio qui se surprend par sa générosité, c'est un éditeur qui annonce tranquillement que sa réputation est devenue un supplément facturé à la caisse. Avant, ils te disaient que attention, on va t'impressionner, sauf que maintenant ils te disent écoute, t'es déjà impressionné, donc sors la carte bleue de mamie. C'est un peu con. La nuance est minuscule, certes, mais elle est énorme en réalité. Elle est minuscule sur le papier, mais énorme dans la pratique. Et comme si ça suffit pas, il y a aussi l'édition Ultimate qui enferme une partie du contenu derrière un mur de $100. Et là encore, c'est pas uniquement une histoire d'argent, c'est le principe. Parce que lorsqu'une entreprise décide volontairement que certains joueurs auront accès à davantage de contenu simplement parce qu'ils sont payés plus cher, elle leur envoie un message très clair. Le jeu, c'est pas une œuvre, c'est un menu à options. C'est-à-dire que tu commandes plus GTA, tu prends la formule Maxi Best-of avec supplément cheddar et de tatouages exclusifs. Bientôt, voilà, on va nous proposer le clignotant en DLC. Ah ouais, tu souhaites que ta voiture tourne à gauche? Allez, 14,99€, merci de ta fidélité. Et ce qui agace encore plus, c'est la réaction d'une partie de la communauté GTA. Parce que dès que quelqu'un ose critiquer Rockstar, il y a une armée de défenseurs qui surgit les ombres, comme si le studio voilà, avait besoin d'aide, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez dingue de protéger les intérêts d'une multinationale de façon plus musclée que tu défendrais tes proches ou ta famille. Et les gars, j'ai pas envie de vous blesser, mais Rockstar va pas coucher avec vous parce que vous l'avez défendu sur Twitter ou sur Reddit, hein. Je veux dire, l'entreprise ne connaît pas votre existence, elle veut simplement ton argent. Voilà, elle va pas t'inviter au barbecue le week-end prochain. Et donc, voir des adultes expliquer avec passion pourquoi une hausse de prix est finalement une excellente nouvelle pour les consommateurs, parce que c'est comme regarder quelqu'un remercier un moustique parce qu'il lui a piqué qu'un seul bras au lieu des deux. Ah non, c'est terrible. Et ce que je dis sur Rockstar, voilà, je peux le dire x2 vis-à-vis des fans de Nintendo, hein. Donc là-dessus, y a pas de souci. On dirait que c'est l'heure du match. Vivez le plaisir avec le casino en ligne PlayOjo pour courir la chance de gagner un voyage aux États-Unis et vivre l'ultime été de soccer. Et c'est le but! Avec la livraison gratuite chez Home Depot, c'est comme si vous y étiez, peu importe où vous êtes. Et puis l'autre sujet qui résume parfaitement l'évolution de l'industrie, bah oui, c'est l'édition dite physique de GTA 6, dont j'ai parlé dans l'intro, qui en réalité n'est pas physique puisqu'elle ne contient même pas les jeux sur un disque. Et ouais, on en est là, hein. T'achètes une boîte, tu ouvres la boîte, et à l'intérieur, bah, tu trouves essentiellement une autorisation de télécharger le jeu. C'est un peu comme acheter une pizza et découvrir qu'on t'a vendu uniquement le carton, avec un QR code qui te dit où commander la vraie pizza. Alors techniquement, tu repars bien avec quelque chose de toi, mais si ton dîner consiste à mâchouiller du carton, c'est qu'il y a peut-être une légère incompréhension commerciale. Et ce qui rend cette décision encore plus frustrante, c'est que le support physique n'a jamais servi uniquement à faire joli sur une étagère. Posséder un CD, un disque de jeu vidéo, c'est posséder un objet réel, c'est-à-dire que tu peux le prêter à un ami, tu peux le revendre, tu peux le conserver pendant des années, ou même simplement savoir que oui, tu pourras encore jouer au jeu, même si les serveurs en ligne décident un jour de tirer leur révérence. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète uniquement une licence numérique, bah tu possèdes surtout une permission d'accès qui dépend du bon vouloir de plusieurs entreprises. Tant que tout fonctionne, personne n'y pense. Le jour où un service ferme, ou une plateforme change ses règles, ou il y a un problème de copyright, bah voilà, tu découvres que ton sentiment de propriété est aussi solide qu'un château de sable sous un camion citerne. Et moi, ce que je vous dis, je le dis pas in a vacuum, je le dis pas comme ça, sans exemple concret. Moi, il y a un truc, s'il y a bien un exemple que je peux vous donner, c'est évidemment, voilà, l'un de mes jeux préférés, peut-être mon deuxième, voire mon jeu préféré ever, c'est Spec Ops The Line. Il faut savoir que Spec Ops The Line est introuvable sur le net, à part si tu le pirates, mais je veux dire, que ce soit sur Steam, que ce soit sur PlayStation, que ce soit impossible à trouver. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème de copyright. Il y a des musiques copyrightées dans le jeu, l'éditeur n'a pas renouvelé le contrat de copyright ou je sais pas quoi, et ce qui fait que maintenant le jeu, bah voilà, tu peux plus l'acheter. Et donc, si t'as pas le CD, voilà, et ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe quel jeu. Et justement, l'exemple de Spec Ops The Line, il est loin d'être fortuit, parce que bon, le jeu a été développé par Yager Development et publié par 2K Games, qui est donc un label, je vous le donne en mise, de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar. Donc c'est la même grosse boîte que GTA, et donc voilà. Tout est dit sans que c'est besoin d'être dit, donc voilà, ce qui est arrivé à Spec Ops The Line, bon, ça n'arrivera certainement pas à GTA 6, mais vous m'avez compris. C'est pas une critique qu'on balance comme ça en l'air, c'est quelque chose de tout à fait concret. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'industrie du jeu vidéo nous a quand même déjà offert, oui, suffisamment d'exemples pour comprendre que sur X n'a rien de théorique. Voilà, des jeux ont disparu, des boutiques en ligne, des contenus ont été retirés, des licences musicales ont expiré, les mises à jour ont modifié les œuvres plusieurs années après leur sortie. Voilà, bon, je vous ai donné le cas de Spec Ops, mais GTA 4 aussi, c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de morceaux présents dans la bande-son originale qui ont été supprimés à cause, voilà, de ces mêmes problèmes de droits musicaux. Alors pour certains c'est qu'un détail, mais pourtant lorsque tu achètes un jeu, bah tout ce qui concerne est partie du produit. Si tu paies un sandwich avec de la salade, tu t'attends pas à ce que le vendeur revienne 2 ans plus tard pour récupérer les feuilles de salade, en expliquant que le contrat avec le maraîcher est terminé. Imagine le mec qui sonne chez toi avec un sachet en plastique, genre ouais bah monsieur, écoutez, on vient récupérer les 3 rondelles de tomates et un peu et les 3 feuilles de laitue là du sandwich, c'était dans les conditions générales. C'est bon. À ce niveau-là, autant louer les frites à la minute, ça n'a aucun sens. Et justement, le support physique permet, oui, de conserver une version bien
exclusif d'un jeu, et d'aucuns diraient conserver le jeu dans toute sa totalité, comme dans Spec Ops. Je veux dire, les films tels qu'ils sont, ils restent en tant que patrimoine sur DVD ou sur Blu-ray. Les livres restent sur les étagères des bibliothèques, même s'ils changent, t'as toujours ta version de base si tu l'as acheté avant. Sauf que les jeux, eux, ils deviennent progressivement des produits qui changent en permanence. Comme si on réécrivait un roman pendant que les lecteurs sont en train de tourner les pages. Alors aujourd'hui, tu lances le jeu, mais demain, il sera différent. Et après-demain, il y a un morceau de contenu qui aura disparu. Et dans quelques années, on t'expliquera que cette version n'a jamais vraiment existé. Et à ce rythme-là, l'histoire du jeu vidéo finira par ressembler à un cahier écrit au crayon de papier sous une pluie bretonne, quoi. Et honnêtement, je veux pas faire l'hypocrite. Moi aussi, j'apprécie beaucoup les versions téléchargeables parce que, parfois, t'as pas forcément beaucoup de place chez toi pour placer tous tes CD. Et c'est chiant aussi, on va pas se mentir. T'as envie de jouer à un jeu, tu prends la boîte, tu l'ouvres, tu prends le CD, tu le mets dans le truc. Après, si dans la console il y a déjà un CD, faut chercher l'autre boîte, mettre le CD dedans. C'est chiant. C'est vrai que quand tout est digitalisé, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus sympathique. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Et moi, c'est quelque chose c'est un argument que j'entends complètement parce que moi, ça m'arrange. Mais l'autre argument que l'on peut entendre, c'est que, attention, abandonner le disque physique, ça permet de réduire les coûts de fabrication, les coûts de livraison, okay. Et donc, en théorie, ça rendrait les jeux moins chers. Et l'idée paraît logique, jusqu'à qu'on regarde la réalité. Que ce soit Nintendo, Rockstar ou peu importe, il n'y a plus de disques à produire, il n'y a plus de pressage, il y a moins de logistique, mais le prix reste quand même le même et, concernant Rockstar, ça augmente même. Autrement dit, les économies réalisées ne profitent absolument pas aux joueurs et viennent simplement améliorer une marge déjà gigantesque en fait. Parce que Rockstar sait que GTA 6 sera probablement le plus grand lancement commercial de toute l'histoire du divertissement. Ils savent que des millions de personnes achèteront le jeu, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi se priver quand le public applaudit pendant qu'on lui vide les poches? Il faut malheureusement pas s'étonner que certains viennent avec un deuxième portefeuille. Et à partir de là, une question toute simple se pose. Si la version physique ne garantit plus vraiment de posséder un CD, alors pourquoi précommander? Parce qu'à une époque, il y avait au moins une raison logique. Je veux dire, les stocks étaient limités, tu réservais ton exemplaire pour être certain de repartir avec sous le bras le jour de la sortie. Surtout pour les gros jeux où les magasins étaient pris d'assaut. Sauf qu'aujourd'hui, avec une version numérique disponible en quantité infinie, la justification a disparu. Personne ne va annoncer qu'il n'y a plus assez de fichiers à télécharger. Je veux dire, c'est comme expliquer qu'Internet est tombé en panne parce qu'il avait écoulé tout le stock de pixels de l'arrière-boutique. Ça n'a aucun sens. Et au fond, les seules vraies motivations restantes, c'est des bonus de précommande, que les éditeurs agitent sous le nez des joueurs comme une carotte, ou la possibilité de précharger le jeu, pendant quelques jours avant d'y jouer dès la première minute de sa sortie. Et sur ce dernier point, ok, c'est pratique. Mais je veux dire, c'est un avantage technique. Je veux dire, en revanche, les bonus de précommande, ça fait plus de 10 ans qu'on répète la même chose. Arrêtons de précommander les jeux simplement parce que on veut récupérer 3 babioles numériques qui auraient très bien pu être incluses pour tout le monde. Parce qu'au final, c'est nous les consommateurs qui donnons le ton. Je veux dire, les entreprises, c'est pas des associations caritatives. Elles observent le marché, elles regardent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, ils reproduisent les méthodes qui rapportent le plus. Si des millions de joueurs acceptent de payer davantage pour obtenir une tenue exclusive, une arme dorée, une voiture supplémentaire ou une mission réservée, une édition spéciale, alors pourquoi les éditeurs changeraient de stratégie? Ce serait comme demander à un boulanger d'arrêter de vendre sa baguette 2 fois plus cher alors qu'il voit chaque matin une file de clients faire la queue avec le sourire. Je veux dire, les entreprises, ça suit de l'argent comme les mouettes suivent le type qui mange des frites sur la plage. C'est pas de la morale, c'est un réflexe. Et le plus paradoxal, c'est que beaucoup de joueurs se plaignent régulièrement de ces pratiques tout en participant activement à leur succès. Ils dénoncent les éditions de luxe, les bonus exclusifs, les contenus découpés, mais ils achètent quand même. Et ensuite, quelques mois plus tard, ils s'étonnent de voir exactement les mêmes méthodes revenir sur le jeu suivant. C'est un peu comme arroser une mauvaise herbe tous les matins avant de se demander pourquoi ça envahit le jardin. Si chaque récompense exclusive est accueillie par un raz-de-marée de précommande, l'industrie reçoit un message extrêmement simple. Continuez, ça fonctionne parfaitement. Et justement, le vrai problème commence quand on regarde le détail de ce que contient la fameuse édition Ultimate. Alors au départ, ça semble classique. Une voiture de plus, quelques armes exclusives, des tenues, des tatouages. Allez, vas-y, rien de très surprenant. Ça fait des années que les éditeurs essaient de te vendre un chapeau virtuel au prix d'une pizza familiale. C'est pas glorieux, mais bon, malheureusement, on connaît la chanson. Et puis, au fil des annonces, on commence à comprendre que Rockstar, ne s'est pas arrêté au cosmétique. Et là, on entre dans une autre catégorie, parce qu'on découvre progressivement des garages exclusifs, des ateliers réservés aux acheteurs de l'Ultimate Edition, des boutiques supplémentaires, des systèmes de stockage d'armes, des lieux où écouler des marchandises illégales, ou même des activités qui ressemblent à de véritables pans de gameplay. Enfin, je veux dire, là, on parle pas d'un jean différent pour Jason ou d'une nouvelle coupe, pour Lucia. Non, on commence à verrouiller les endroits, des fonctionnalités et potentiellement des boucles de gameplay entières derrière un billet de $20. Alors, à ce rythme-là, l'édition standard t'autorisera peut-être à respirer, mais l'Ultimate débloquera l'oxygène. C'est un peu con. Le plus frustrant, c'est que tout ce qui a été montré jusque-là, ça donne franchement envie. Visuellement, le jeu est magnifique, il y a certains screenshots qui sont hallucinants, notamment ceux de Jason, où le niveau de détail laisse, déjà imaginer un bond technologique comparable à celui de Red Dead 2. Les vêtements, les persos, les véhicules, l'ambiance, tout respire le savoir-faire de Rockstar. Et c'est ça qui est énervant, parce que le problème, c'est pas que le jeu semble mauvais, au contraire. Très honnêtement, je pense qu'il sera pas fou, pour être tout à fait honnête. Je veux dire, graphiquement, je pense que ce sera une dinguerie, mais au niveau de l'écriture et au niveau du gameplay, je suis pas certain. Surtout au niveau du gameplay. Au niveau de l'écriture, à la limite, Red Dead 2 était très bien écrit, donc peut-être que ce GTA 6 suivra également, mais on verra. Mais au niveau du gameplay, je serais étonné effectivement que ce soit vraiment super. Mais au niveau de la customisation, ça a l'air quand même pas mal.
Il est bien plate ton petit lunch. Subway arrive à la rescousse avec des 12 pouces à moins de 10 $. 5 12 pouces classiques, garnis de légumes frais, à moins de 10 $ chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien. Students with ADHD save 10 hours studying with this Chrome extension. But no, by all means, go ahead. Skip the ad. Save a few seconds. I have to do a lot of reading for my job, emails, reports, write-ups, but sometimes reading can get really, really tiring. To stay focused, I use a free Chrome extension called Speechify. All I do is highlight the text, right-click, and then Speechify reads it out to me. SEC data show $359 million of GameStop shares failed to I can increase the speed and can pick from a variety of really high-quality voices, which just makes it so much easier to focus. I can now listen twice as fast as I can read, and my eyes don't get strained, especially if I'm working late at night. And with one click, I can send whatever I'm reading to my phone so I can listen to it on the go. Use Speechify for free on Google Chrome so you can spend less time reading and more time doing what you love. On sent que chacun va pouvoir personnaliser ses personnages différemment, que le monde sera incroyablement vivant, que les possibilités sont énormes, et franchement j'ai hâte comme tout le monde que le jeu sorte. Et c'est justement parce que GTA 6 s'annonce exceptionnel que ces décisions commerciales, paraissent encore plus mesquines. C'est-à-dire que voilà, ce serait un peu comme si un chef étoilé préparait un repas extraordinaire avant de préciser que le dessert est compris uniquement si tu prends la formule platine prestige signature premium plus. À un moment, oui, t'admires plus seulement la cuisine, tu regardes surtout la facture avec un sourcil qui commence à faire des choses. Et c'est là où effectivement, oui, mon véritable coup de gueule ne peut qu'arriver parce que ce qui déçoit, c'est pas uniquement Rockstar, c'est aussi les joueurs qui applaudissent tout ça sans le moindre recul. Parce qu'à chaque nouvelle annonce, tu retrouves une armée de défenseurs expliquant que c'est parfaitement normal, que Rockstar l'a bien mérité, que le jeu sera incroyable, dont tout est justifié. Sauf que les entreprises ne résonnent pas avec des émotions, elles résonnent avec des chiffres. Si la stratégie fonctionne, elle sera imitée par d'autres boîtes, par d'autres éditeurs, dont les jeux n'auront ni la qualité, ni l'ambition d'un GTA, mais qui copieront tous les mauvais côtés, et qui se sentiront eux aussi autorisés à vendre leur édition 80, 90, même 100 balles, en expliquant que non mais c'est désormais le nouveau standard. Et l'industrie fonctionne toujours comme ça. Une boîte ouvre une porte, et toutes les autres se précipitent derrière avec un bélier, une fanfare et une caisse enregistreuse évidemment. Et c'est précisément pour cette raison que ces décisions dépassent largement le cas de GTA 6. Et donc encore une fois, Rockstar n'est pas devenu un mauvais studio, le talent est toujours là, peut-être même plus impressionnant que jamais, mais le délire de on va vous donner plus que tout le monde pour un prix similaire, ça semble avoir laissé sa place à une logique beaucoup plus froide, où la réputation etc. du studio devient un argument pour augmenter les prix et multiplier les éditions. Et c'est une réputation qui tombe pas du ciel, je veux dire, elle s'est construite pendant des années, grâce à une longue série de bonnes décisions, mais elle commence à s'effriter sérieusement depuis quelques années. Et puis il y a un autre truc qui passe un peu sous silence, mais qui en dit long sur la direction que prend le jeu, c'est-à-dire que Dan Houser, le cerveau créatif, en tout cas le cerveau scénaristique si je puis me permettre, derrière quasiment tous les GTA et même Red Dead Redemption, notamment le 2, donc le mec qui donnait vraiment cette écriture cynique, satirique, parfois très sombre et sans concession, il a été progressivement écarté, c'est-à-dire qu'il a quitté Rockstar en 2020. Et c'est d'autant plus con que je trouve que Dan Houser, il allait vraiment en s'améliorant, c'est-à-dire que de Max Payne 3 à Red Dead Redemption 2, je trouve que son écriture devient de plus en plus subtile, beaucoup moins gimmick, beaucoup moins ménifié, je trouve, et il commençait, selon moi, très sincèrement, à devenir vraiment bon. Il était bon avant, mais je sais pas. C'était une écriture, on pouvait voir effectivement dans GTA 5, qui était assez auto-référentielle, assez méta, parfois un peu trop edgy pour rien du tout, alors que dans Red Dead Redemption 2, tu sentais quand même une maturité dans sa manière d'écrire les personnages. La majorité sont tridimensionnels, ce qui était vraiment pas le cas avant, parce que dans GTA 5, la majorité des personnages, je veux dire, sont complètement caricaturaux, enfin c'était, voilà, c'est du sauce pas. C'était pas le cas dans Red Dead 2, et j'avais hâte effectivement de voir son travail dans GTA 6, en partant du principe bien sûr qu'il aurait continué effectivement à faire mûrir son écriture. Bon, là clairement, ce sera pas le cas, puisque comme je l'ai dit, il est encore en livré, et d'après les rumeurs, oui effectivement, d'après les bruits de couloir, si je puis me permettre, il y a plusieurs versions de l'histoire de GTA 6 qu'il a proposé, le Dan Houser, et qui ont été refusées par Take-Two, parce qu'apparemment c'est trop dark, c'était trop cru, trop mordant, trop loin de ce que veut Take-Two aujourd'hui, c'est-à-dire un produit grand public safe et monétisable à fond. Et je veux en parler parce que c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je vous dis que, attention, dans Red Dead 2, l'écriture est très bien, donc ça n'augure que du bon. C'est pas forcément le cas, étant donné qu'Houser s'est taillé. Bon, on peut quand même se poser des questions, parce que le mec qui a fait de Rockstar ce qu'est Rockstar aujourd'hui sur le plan narratif et satirique, il est plus là pour GTA 6. Et ça se sent déjà dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on était à la base dans une écriture qui n'hésitait pas à te mettre mal à l'aise, à te faire réfléchir et parfois à te dégoûter. Et je pense que malheureusement, on va passer à quelque chose de beaucoup plus corporate.
Et c'est pas anodin. Je veux dire, quand le type qui écrivait les meilleurs dialogues et la meilleure satire du jeu vidéo, quasiment, se fait gentiment pousser vers la sortie parce que ce qu'il écrit est trop sombre, bon, ça veut peut-être dire que l'ère du GTA qui traite comme un adulte et qui prend le rêve américain et qui montre oui, les aspects les plus sombres et les moins reluisants de la société américaine, ce mec-là, on fout à la porte, ça va être complexe. C'est-à-dire que GTA 6 sera peut-être pas aussi mordant, de toute manière, on va voir ça, mais encore une fois, voilà. Tout ça pour vous dire que ça ne dure pas tant de bon que ça. Voilà. Et encore une fois, je vais finir là-dessus. On peut pas vraiment vouloir 100% à Rockstar. C'est-à-dire que si quelqu'un fait n'importe quoi, que tout le reste autour se met à l'applaudir, et à le protéger et à défendre ses choix, c'est plus à 100% de la faute du mec qui fait n'importe quoi. C'est aussi de la faute, oui, des mecs qui applaudissent. Donc voilà, je vais s'arrêter là et je vais laisser ici. De toute manière, voilà, on verra un peu comment ça va se développer. On verra si on fait une review ou pas, tu veux. De manière, les vidéos sur les jeux vidéo fonctionnent jamais très bien, donc on verra bien, mais voilà. On verra comment ça évolue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, abonnez-vous sur la chaîne, on se revoit la prochaine. Hey Meta, laquelle est la fourchette à salade? C'est celle au milieu. Et celle-ci? Celle-ci est pour les huîtres. Tellement fourchette. Ouais.
Clear the way! Continue across many smaller waterways. Engineers are carrying out around-the-clock inspections of reservoirs and dams. Flood control structures are being checked continuously. Road maintenance crews continue clearing drainage channels. Repair work is underway on damaged infrastructure. Cleanup operations have begun where floodwaters have started to recede. Power and communication services are gradually being restored.
l'équation est simple. Si j'avais quelque part en ce monde quelqu'un qui m'aime rien qu'un peu, ma misère ne serait moins profonde, car tout seul pourrait si malheureux. Oui, j'avais autrefois une amie. Le pays de roches et de noms indiens. Les hommes y existent à peine, ils travaillent. Manicouagan 5 est une vaste cuve où les outils et les hommes luttent depuis 2 ans contre la pierre. Des hommes seuls, enfermés dans une nature avare et dure. Ils sont quelques 2000 quand le chantier tourne à plein. 2000 hommes pour contenir les eaux de la rivière Manicouagan. Ils y mettront 10 ans d'efforts. Qui sont-ils? Des paysans arrachés à la terre, des travailleurs nomades qui n'ont pour toute adresse que le numéro d'un blockhouse. D'où viennent-ils? Pour le tiers environ, de la côte nord, avec les lieux d'origine des autres, on reflète aisément une carte géographique de la province de Québec. La rive sud, le lac Saint-Jean, délecte ici de forts contingents de travailleurs. Ils y resteront 3 semaines, 6 mois. La plupart adopteront ce pays pour plus de 2 ans. Pourquoi y viennent-ils? Comment supportent-ils cette lutte quotidienne avec la roche pour se terrer le soir au fond d'un blockhouse avec les camarades du village? Quand il est question du barrage, c'est la chasse aux superlatifs et aux chiffres astronomiques. Ingénieurs et journalistes se donnent la main. Le barrage de Manic 5 sera une merveille technique construite par des Canadiens français, pour les Canadiens français. Mais les hommes du barrage sont-ils sensibles à ce lyrisme? C'est leur mot à eux qu'il faut emprunter pour vivre ce pays de merveilles, de peines et de misères. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Jean-Guy Allard. Depuis quand êtes-vous à Manicouagan 5? Depuis le 16 mai 1961. Quel est votre travail ici? Opérateur de pompe. D'où venez-vous? De Lac-Saint-Jean, Saint-Jean-d'Arc. Quel était le travail que vous faisiez auparavant? Bouchon. C'est là qu'arrivent les matériaux nécessaires à la construction des barrages. Le Maple Branch, navire de 10 000 tonnes, est affecté au transport du ciment. Une fois les barrages terminés, le navire aura déversé 1000 cargaisons de ciment dans les réservoirs du port. De son canot de bronze, le colonel McCormick, fondateur de Baie-Comeau et constructeur de sa première usine, regarde sa ville. Tout est pareil au temps où la population ne travaillait qu'à la Québec North Shore. Sauf qu'aujourd'hui, il y a ces étrangers désinvoltes devant les vitrines et leurs vie chère, et qui filent tout droit à la taverne ou au cinéma. L'habitant de Baie-Comeau, lui, est moins désinvolte. Il a ses pauvres. Il fréquente le Community Center. Il habite ou n'habite pas Snob Hill. Il administre la capitale de la Côte-Nord. Il ne suit pas les étrangers sur Manic 2 ni sur Manic 5. À 17 000 de Baie-Comeau, Manic 2. En 1965,
1 300 000 chevaux vapeur. Présentement sur le chantier, environ 1300 travailleurs. Ici, pas besoin, comme à Manic 5, de retirer des tonnes d'alluvions du fond de la rivière. Au cours du creusage des tunnels de dérivation, il a fallu recoller des blocs d'une montagne faite de rocs friables. Installée sur le mur qui protège les travaux contre l'inondation, la grue a déjà commencé à nettoyer le fond de la rivière. Au printemps, l'eau s'engouffrera sous la montagne, dans le tunnel dont on voit ici la sortie. Plus haut sur la Manicouagan, à Manic 5, l'eau a emprunté des canaux de dérivation. Ici, les hommes disparaissent dans l'immensité du paysage. Ils sont occupés à acheter les bases du barrage entre les bâtards d'eau. Fin des travaux, 1968. Avec l'appli Jean Coutu Santé, vous pouvez commander. Pierre Duchamp, pourriez-vous nous donner une idée de l'importance des développements hydroélectriques dans cette partie de la Côte-Nord? Mais actuellement, l'Hydro-Québec développe le plus gros barrage qu'ils n'ont jamais entrepris. Puis le développement Manicouagan du Tal lui-même doublera la production actuelle de l'Hydro-Québec, c'est-à-dire 6 millions de horsepower. On va rendu à 12 millions après ces développements. Et vous allez construire combien de barrages sur la rivière aux Outardes? 2 barrages sur la rivière aux Outardes qui produiront environ 2 millions de chevaux. Et les 3 barrages sur la rivière Manicouagan qui produiront les 4 millions suivants. Où en sont rendus les travaux sur la rivière aux Outardes? Sur la rivière aux Outardes, on est seulement aux travaux préliminaires, aux études préliminaires, pas pour les travaux d'envergure proprement dit qui sont commencés. Et ici, sur la rivière Manicouagan? Sur la rivière Manicouagan, les développements sont beaucoup plus avancés. On a 2 barrages en marche actuellement, Manicouagan 2, à 17 000 de Bécomo, ou du fleuve, et Manicouagan 5, 135 000 de Bécomo. Et les travaux à Manicouagan 2 sont-ils très avancés? Non, on a débuté l'année dernière, à peu près au mois de novembre, au début de novembre. Et les travaux, il y a des galeries d'élévation qui sont censés être finis au mois de décembre. Pour détourner le de la rivière, ensuite de ça, les bâtards d'eau sont vraiment avancés. Et ici, au 5, où est-ce que vous en êtes rendu là? Au 5, c'est beaucoup plus avancé. On commence le bétonnage du barrage lui-même, après 2 ans et plus de préparatifs. On a la rivière est détournée, on a asséché le lit de la rivière, on a excavé jusqu'au roc, on commence le bétonnage du socle, la base du barrage même. Et quel genre de préparatifs ont été nécessaires ici au 5? Alors, premièrement, il a fallu faire des explorations pour trouver le sable, la pierre, le matériau qui répondait aux spécifications demandées pour faire la fabrication du béton. Oui. Ensuite de ça, préparer une usine d'agrégats, compenser cette pierre, toutes les grosseurs demandées. Oui. Ensuite de ça, préparer une bétonnière, installation d'une bétonnière, qui est capable de donner une production de 360 verres à l'heure, 20 heures par jour. Et ensuite, vous avez construit, je pense, un téléphérique. Oui, un blondin. Ça, c'est pour le transport du béton de la bétonnière au papage ou partout sur le barrage. C'était le seul moyen qu'on pouvait envoyer. C'est un problème assez ardu de trouver une solution pour couler sur un si gros volume que ça. Avez-vous une idée du coût des travaux de préparation à Manic 5? Les travaux de préparation peuvent s'élever de l'ordre de 80 millions de dollars. 80 millions de dollars avant que le barrage commence. Et la construction de la route, les blondins, les galeries d'élévation, les bâtards d'eau, etc. Et qu'est-ce que sera Manic 5 une fois terminé? C'est le plus gros barrage à H multiple au monde. Dans l'âge principal, vous avez ici, on peut placer la place d'une mairie au entier. C'est 2 fois la hauteur de l'édifice, le nouvel édifice du Hydro-Québec en arrière. Et la longueur du barrage sera de 4200 pieds, presque 1000. Et ce barrage-là va faire un lac intérieur de quelle superficie à peu près? 800 000 carrés. Et 7 fois la superficie de Montréal. Et la quantité d'eau contenue dans le barrage, dans le lac,
5000 milliards de pieds cubes d'eau. C'est le 4e plus grand réservoir au monde. Quel âge avez-vous? 24 ans. Vous travaillez ici depuis quand? Puis le début de l'eau, ça fait 17 mois, 18 mois. Au sortir de votre université, vous êtes venu ici. Oui. Comment appréciez-vous l'expérience que vous avez acquise ici à Manic 5? On ne peut pas demander mieux. C'est une expérience complète. On a vu tous les secteurs de production. Depuis forage, dynamitage, excavation, construction de routes, installation de lignes d'eau et d'égouts, construction d'une ville. Vous avez vu ça, c'est-à-dire avez-vous été mis en charge de divers projets sur le chantier? Oui, j'ai fait les galeries de dérivation. Oui. Ensuite de ça, j'ai été en charge de l'installation des blondins. Oui. Et l'ouverture des galeries de dérivation, des dynamitages des bouchons. Avez-vous l'intention de finir le barrage ici? C'est 1968, c'est loin, on ne peut pas prévoir d'avance si loin. Je peux être transféré sur un autre projet ailleurs, quelque chose de même. Mais si on ne vous demandait pas d'aller ailleurs, est-ce que vous resteriez ici de bon cœur? C'est long. Encore 7 ans, 6 ans. Une Mustang qui dit non à l'essence, ça c'est oui. La Ford Mustang Mach-E entièrement électrique. Manic 5 sera l'œuvre de Pierre Ducharme, 24 ans, et l'œuvre de Jean-Guy Allard, ex-bûcheron. Consiste votre travail, exactement. Mon travail consiste ici, regardez, vous voyez l'eau qu'il y a là, sur le plan, là, ici dans le trou, là. Là, ici, il y a une pente, là. Moi, c'est mon ouvrage. Quand il y a de l'eau, il coule, disons que le gobeloué descend, puis il y a de l'eau aussi, là. J'installe des pompes pour pas qu'il y ait d'eau partout. C'est juste, faut pas qu'il y ait d'eau, pas du tout. S'il y a de l'eau, je vais arrêter le coulage, faut plus qu'il y ait d'eau partout. Vous travaillez ici depuis le début? Oui, depuis 16 mai au matin que je travaille ici. Vous êtes allé très profond comme ça? Ah oui, je suis allé à l'élévation, je pense, 400 pieds, 400 quelque chose, je m'en rappelle pas juste, là. Et le barrage va monter jusqu'où? Ils vont couler ça prochainement jusqu'à l'élévation 590 pour cet hiver. Et cet hiver, au printemps, ils vont continuer jusqu'au temps qu'ils vont pas se couler. Dites-moi, est-ce que c'est un travail dangereux ici? Dans le début, c'était assez dangereux, quand vous commencez dans le fond. Mais là, c'est moins pire que c'était. La sécurité, il y a pas mal de sécurité, puis pour ça, aussitôt qu'il y a de la glace après les murs, ils nettoient avec de la stipe, ils font fondre de la glace, puis quand il est dangereux, les hommes, ils ôtent les hommes de l'or, puis pour ça, ils nettoient tout, ils ôtent la roche, tout, puis pour ça. C'est bien, il y avait beaucoup de sécurité, puis c'est moins dangereux. Est-ce qu'il est survenu des accidents parfois? Oui, une coupe. Ben, une qui n'a pas sa force, mais les hommes ont eu le temps de se clairer avant dans la nuit. Mais l'autre, c'était une couverture qui a écrasé, puis il y a deux, trois hommes qui ont eu des petites égratignures. Est-ce que tous les hommes aiment ça travailler ici? Ah non, pas tout. Il y en a qui sont partis à cause qu'ils avaient peur d'aller dans le fond de la rivière. C'est vrai? Ah oui, ils avaient peur parce que dans le fond, c'était tellement dangereux, les rocs, hein, ils ne savaient pas si c'était cru, je pense qu'il y avait 135 ou 140 pieds. Dans le fond de la rivière, c'est assez peu, quand c'est très étroit dans le fond. Est-ce que c'est un travail pénible, ce que vous faites? Pas mal, Oh non. Ben, il y a des fois qu'on travaille beaucoup. Pour clairer l'eau, ça va naturellement. Quand il y a de l'eau, il faut travailler. Puis quand il n'y a pas de pompe, on s'organise pour avoir des pompes, on en haut d'une place, on en remet dans l'autre. Quand ils ont fini, on les réinstalle à l'autre place. Puis j'aime bien mon travail. Combien êtes-vous sur l'équipe d'opérateurs de pompe? À date, on est 12. 12 opérateurs de pompe. Et les relations avec le contremaître, comment c'est? Ça vient du montant. On est très bien traité ici. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Oh, pas mal, oui. Dans tous les départements. Dans mon département, moi, je n'ai pas eu à me plaindre d'en venir à date. On a été assez bien traité. Et dans les autres départements? Il y a des autres départements, ça a été assez dur. Le monde a été assez dur, mais depuis que le syndicat est rentré, là, c'est pas mal amélioré. Pas mal amélioré. Et le syndicat, il est rentré depuis longtemps? Ça va faire 2 ans le 10 juin 1963. Est-ce qu'il est rentré avant que vous arriviez ou bien après? C'était au début, quand j'arrivais ici, c'était au début. Est-ce que ça a été difficile de faire rentrer le syndicat? C'était difficile.
Oui. C'est difficile. La majorité du monde ne voulait pas votre syndicat, ici. La majorité du monde. Et comment vous avez fait pour gagner la bataille? On a fait de la cavale pas mal. On a travaillé dur, puis on pouvait faire 7 heures le soir, puis on entendait des gars, il y en a qui n'étaient pas fous, il y en a qui étaient fous, puis après du coup, le contrat s'est signé avec une grosse majorité. Une grosse majorité? Le monde était pas mal tout. Il y en a après qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas beaux, mais ils ont signé après avec pour l'écouter parce qu'ils avaient pris le bord d'en bas. Ah bon? Il fallait que tout compère ensemble, d'autres n'étaient pas pour payer le syndicat, puis eux autres pas signer le carte. Fallait qu'ils signent aussi, par exemple, pour payer l'atelier syndical. Une pièce de 80 par paye. Et comment votre salaire a-t-il changé depuis le syndicat? Oui, il a changé parce que quand je suis rentré ici, moi j'avais une pièce et demie de l'heure, puis là je suis rendu à 2,11 de l'heure. Combien d'heures par semaine devez-vous travailler? Nous autres, comme c'est là, on travaille 5 jours par semaine de 12 heures par jour. Ce qui nous fait une affaire, on travaille des semaines de 4 jours à 12 heures par jour à temps et demi, qui fait un average de 60 heures par semaine. 60 heures par semaine? Vous trouvez pas que c'est beaucoup, ça? On serait mieux à 8 heures par jour avec un salaire de 2,50 $. Ça serait moins long. C'est ça qu'on voudrait avoir avec le prochain contrat C, le prochain contrat d'Union C. Mais avec 60 heures de travail par semaine, il vous reste pas beaucoup de loisirs. Ah oui, pas mal. Ah oui, Il vous en reste encore trop. Encore trop. Chez vous dans votre chambre? Pas beaucoup, non. Non. Là, je m'ennuie beaucoup ici. Surtout dans mon lit, ça m'attire à sortir de cette. Je coucherai où je coucherai ici, peut-être. Est-ce que c'est suffisamment propre quand même? Ah oui, là, tous les semaines. Les lèvres vont changer tous les semaines. Les couverts tous les 2 semaines. Je suis doré aussi. Est-ce que la nourriture sur le camp, c'est satisfaisant? Non, c'est pas satisfaisant du tout. Lui me dit, là, c'est pas chaud, c'est un repas froid. C'est le même avec le temps. La nourriture n'est pas bonne, pas du tout. C'est ça qui est le pire aussi. On mange pas au bien qu'on va bien faim, là. Puis on va m'habituer de la senteur, c'est là, donc c'est pas ça. Je suis pas capable de dire, manger de tout, je suis pas capable. Quand on mange, on mange l'estomac, c'est ça. C'est bien hâte que ça change, puis dans le temps, on va changer. C'est les jours des travailleurs qui vont changer. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? On va les vidéos, sortir de là. Et sortir qui? Sortir les côtes. On a un hello. Le syndicat est là pour ça. On fait bien manger que ça chez vous? Pas mal. Oui? Moi-même, je fais mieux ma cabane de pompe à manger que chez eux. Pas mal. C'est mieux marier mon mari que de là. C'est à cause de ça, peut-être, que vous vous ennuyez davantage de votre femme? Ah, ça, oui, pas mal plus. Oui? Vous êtes marié? Oui. Est-ce que vous pourriez nous montrer une photo de votre femme? Oui. L'équation est simple. Plus de 1
J'ai ici ma femme, avec mon petit gars, il y a 2 ans. Une photo de ma femme ici, seule. Et quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez? Les conditions sont plutôt critiques. Elle est venue me visiter ma chambre ici, elle a dit, moi, je reste pas dans ma chambre, dans ta chambre. Il faut bien rester pareil, mais ça aussi, pour se laver, tout pas beaucoup dehors. On voit votre chapelet ici, est-ce que vous êtes un bon catholique, ouais? Oui, on manque pas de messe, on va à la messe tous les dimanches. Ouais. Ça va pas la semaine. Et vous le rencontrez souvent, le curé? Pas beaucoup, non. Est-ce que les gars vont lui raconter leurs troubles, des choses comme ça? J'ai curé, non, je pense pas, non. Il y en a quelqu'un qui y va, mais moi, de ma connaissance, pas. Vous êtes pas allé? Moi, j'ai pas allé. J'étais l'année passée pour chercher un reçu d'impôt. Comment c'est arrivé que vous êtes passé de bûcheron à employé comme une soirée? Ben, c'est arrivé comme ceci. Il bûchait avec mon frère chez l'endroit. Il disait, mon frère, il a dit, moi, tiens, il dit, je bûche plus. J'ai dit, bon, je vais donner mon nom au bureau provincial. J'ai dit, mon reçu une construction pour Monique Courant. On va attendre parler de ça, Monique Courant a ouvert après un printemps. Ça fait que je m'étais au bureau provincial, puis au provincial, dans ce temps-là, ils n'engageaient pas. Ils ont dit, ils ont pris mon nom. Ils ont transféré sur le bureau de l'hydrosite à Bécomo. Puis Bécomo m'a envoyé des formules chez nous. Je les ai remplies. Et puis je les ai renvoyées ici, puis j'ai attendu. Puis ça a pris 3 mois et demi, 4 mois, ça, j'étais chômage. Puis je partais pour le bois encore. J'ai dit à ma femme, je ne serai pas encore des chômages. J'ai dit, fais ma valise. Je n'avais pas vendu mes mécaniques encore. Je gardais ça encore des fois. Puis mon frère, j'étais pas chez nous. Mon frère me dit qu'il avait eu un téléphone de Bécomo de venir magasin pour Monique Courant. Et votre femme, vous allez la voir tous les 3 ou 4 mois? 3 mois, 4 mois, 3 mois et demi, 3 mois. Là, maintenant, j'ai fait plus 3 mois, 4 mois. Est-ce qu'elle vient des fois ici? Oui, elle est venue cet été, elle est venue 3 semaines. Mais je suis loué, il y a un gars qui est parti en vacances au mois de mai, juin. Puis alors, elle nous voici 3 semaines ici, j'ai loué le rouleau. Puis elle a bien aimé ça. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, je n'ai un. Quel âge a-t-il? Il y a 2 ans. Un garçon de 2 ans. Un garçon de 2 ans. Vous devez vous ennuyer à ce moment-là? Beaucoup, beaucoup. Vous ne le connaissez pas beaucoup? On ne le connaît pas beaucoup, ça fait dans 1 an et demi, je pense, ça fait 5 fois que je l'ai senti. Est-ce qu'il vous reconnaît? Là, il me reconnaît, là. C'est pas payé. Ouais. Les premiers coups qu'il est arrivé chez nous, il ne me connaissait pas. C'est un expéditeur, c'est pareil comme un peu rangé pour lui. Ouais. Quand j'ai parti la première fois, il ne marchait pas encore. Il y avait, je pense qu'il y avait Samoa, lui, moi. Il marchait avec tout jeune. Je savais qu'il ne me connaissait pas. Mais la dernière fois que je descendu, il me reconnaît. C'est sûr, ça fait drôle quand tu descends, que ton enfant ne te reconnaît pas. C'est tannant. Moi, ça va vraiment quoi, on ne peut pas s'accoutumer à faire une vie pareille que mon père là. C'est pas une vie, c'est une vie pour un garçon. Moi, justement, c'est pas ma vie. Quand tu étais accoutumé chez nous, c'est vrai que je travaillais dur au Lac-Saint-Jean. Le boucher, c'est vrai que je travaillais très horriblement fort. Je travaillais 5 jours par semaine. Il m'a dit, samedi, midi, j'étais chez nous. Je faisais une belle vie. Mais seulement que je travaillais fort. Après, j'ajouais, j'étais quasiment plus capable de faire la job. C'était trop. Je reprends me lever le lundi matin à 4 heures pour aller prendre mon ouvrage. C'est pas normal pour un homme. Et quand vous descendez à la ville, c'est un peu cher? Oui. Comment vous organisez ça? Là, nous autres, on fait ici, on fait notre semaine, on fait notre réservation d'avion une semaine d'avance. Puis ça nous coûte 31 pièces de passer à aller à Bagotville. Bagotville, quand on peut prendre l'autobus, ça nous coûte 5 pièces. Aller chez nous, à part chez nous. Puis quand on prend un taxi, ça nous coûte 18 pièces. Ça fait quand on prend l'autobus, ça nous coûte 70 pièces aller-retour. Quand on prend un taxi, ben, ça nous coûte 100 pièces. Qu'est-ce que vous faites quand vous descendez à la ville? Parce que vous voyez des amis? Ah oui, je vois des amis. Ah oui, il y en a beaucoup que je voudrais monter ici. Mes amis qui voudraient monter ici. Mes frères même, ça voudraient monter ici. C'est pas pareil comme c'est pas pareil comme une compagnie, ils aujourd'hui. Ça fait que quand je ai dit, ben, faites comme moi. Là, c'est le bureau provincial qui engage. Faites comme moi. Passez par le bureau provincial, là où c'est collé, ben, on montrait. Mais ils ont voulu rire de moi un peu quand j'ai monté ici. Puis ils m'ont dit, tu seras jamais collé. J'ai dit, j'y risquerai rien. J'étais collé, fait qu'ils ont tout allé donner les maisons, mais de trottoir, il y en avait trop dans la maison. Les autres ont monté, mais ils sont encore en bas. Quand vous descendez là-bas, c'est vous qui avez les catégories? Les gorilles, on savait, un gars dans les courants, c'est vous direz chez nous. C'est vrai?
C'est lui qui paye C'est lui qui paye la traite, c'est lui qui paye la traite. Mais comment vous communiquez avec votre femme, là? Quand vous passez 4 mois ici sans la voir? Par téléphone, je parlais. Vous écrivez souvent? Ah oui, j'écris souvent. Tous les jours, par semaine. Et elle vous répond aussi souvent? Ah oui, c'est souvent. Et vous téléphonez aussi? Et oui, je téléphone 1 fois par semaine. Puis ça arrive que je téléphone 3 fois par semaine. Ah oui, quand je m'en dis bien gros, là. C'est le corps, là. Qu'est-ce qu'elle pense de ça, votre femme? Elle pense de ça, elle est comme moi, elle est tannée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gars, ils ont fini de travailler, ils se rentrent à leur chambre après le souper, disons? Ouais, ils vont au restaurant, là. Bon, le restaurant. Quand on parle, toutes sortes d'affaires. C'est une ouvrage qu'on fait dans la journée. Comment de la misère, quoi une misère, comment je peux travailler. On travaille fort, c'est ça. On s'ennuie, on travaille de rêve. On travaille le plus longtemps possible. Si la moyenne fait 24 heures, on travaille 24 heures. Pour faire passer l'ennui. Le principal, c'est ça, là. Au magasin, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des machines à boules, là. Il y a des machines, au magasin, il y a des machines à boules. Mais pas ça, oui. Je m'en vais à ma chambre, je me lave ma chambre. Quand je sors, je m'en vais à la salle de mon lit. Quand j'ai fini. Ou au théâtre, des fois, au théâtre. C'est du cinéma, des fois, hein? Oui. Ouais. Théâtre, je manque pas. Ouais. Il y a une taverne. Est-ce que les gars, ils vont beaucoup à la taverne? Ah oui, il y a beaucoup de tavernes, ça s'en quasiment tous les soirs. Quasiment tous les soirs? Ah oui, tous les soirs. Ben, elle est grande, je pense qu'il se tient à 500 personnes. Oui. Elle est très, très grande. C'est des gens mariés? Est-ce qu'il y en a qui vivent dans les camps? Des hommes et des femmes mariés? Non. Ben, j'en connais plusieurs aussi qui sont mariés. Il y a une femme ici qui travaille pour le Convoi Robert, cafétéria. Il y a une couple qui travaille à l'hôpital. Les maris courent les amis aussi. Oui. Puis il faut essayer de le soir. Quand ils peuvent coucher avec eux autres le soir, en fin de semaine, quand ils sont pas pognés sur le fait, ils restent, ils passent la nuit. Mais quand ils sont pognés, ils sortent, ils vont se coucher le champ. Ah, ils n'ont pas le droit? Ah non, ils n'ont pas le droit. C'est pour ça que je dis que j'ai mal à manger. Bon, une bouteille, ça devrait faire l'affaire. Puis je prends pas de chance. Madame Lefebvre, le jus de canneberge, c'est pour une infection urinaire. Je vais voir si je peux vous prescrire un traitement qui peut être plus efficace. Brunet, on se connaît. Dites-moi, est-ce que les gars ici que vous connaissez, est-ce qu'ils s'ennuient très fort? Ah oui. Même de ça, il y en a qui pleurent. Il y en a qui arrivent à la taverne le soir, puis ils sont assis, ils sont dans le bed, ils sont chauds pas mal. Surtout samedi soir, quand ça t'arrête pas. Oui. Les gars, il y en a qui s'en fait. Oui. Ils sortent de leur chaud pas mal. D'abord, ils n'ont pas grand temps, pas beaucoup de temps à prendre d'abord de la bière. Fait qu'ils prennent ça vite, puis pas mal. D'abord, il y a des buveurs aussi. D'abord, l'argent, il y a des gars qui les payent. Naturellement, c'est pas de mes affaires, ça. Je ne m'en pas pour parler, là. Oui. Moi, je sais bien que je serais pas mal de faire. C'est qu'en fin de semaine, les gars, ils ont tous plus, quoi. C'est ça qui a l'ennui trop fort. Il y a du monde ici qui fait un an, qui fait un an et demi qui n'a pas descendu. Des gens mariés. Ils vont même pas avec Homo. Ah, rien, ils sortent. Le passé qui avait été 11 mois et demi. Il n'est pas sorti une fois, il est sorti au fait dans le passé. Il a été embauché. Oui, c'est moi le but à moi. Pareil comme je vous ai déjà dit. Plus vite que je m'aurais mon montant d'argent gagné, plus vite que je m'en allais chez nous. D'abord, quand même, une date de fixer. Quand j'avais travaillé encore une couple d'années ici, je m'en allais retrouver ma femme entière. Si j'avais quelque part dans ce monde